plutôt se concentrer sur le premier semestre de l'année. On se retrouvera sinon au mois de juin 2024 pour les prévisions du deuxième semestre. Sinon, dans votre tirage aujourd'hui, vous aurez des prédictions complètes sur tous les domaines de vie. On se retrouvera sinon, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube pour les taroscopes mensuels, hebdomadaires, les guidances sentimentales, les lives, comme d'habitude. Sinon, je vous invite toujours à regarder, voilà, pour votre signe solaire, pour votre signe lunaire et pour votre signe ascendant. Comme ça, vous aurez un taroscope complet. Revenez sur les vidéos au fur et à mesure du temps, comme il s'agit toujours des prédictions dans l'avenir. Et moi, mon but, c'est de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Sinon, je suis toujours à votre disposition pour toute demande de consultation privée. Vous trouverez le lien pour mon site internet en dessous de toutes mes vidéos, et aussi si vous avez envie d'acheter mes créations pour me soutenir, donc vous trouverez aussi également le lien pour ma boutique en dessous de toutes mes vidéos. Je vous représente sinon maintenant rapidement mes amis, les jeux que je vais utiliser aujourd'hui dans cette série de vidéos. On va faire les choses simples, on va travailler avec 2 supports uniquement. Donc pour les énergies principales, on va travailler avec le tarot de Marseille. Et pour le développement et les prédictions, pour tous les domaines de vie, on va travailler avec un tarot Rider-Waite. Voilà. Sinon, je vous souhaite bien évidemment, mes amis, une très belle nouvelle année 2024, plein de joie, de bonheur, de bonne santé, d'abondance. Merci encore une fois pour vous, mes amis, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, bienvenue à vous et bienvenue dans notre communauté. Et je vous dis, prenez bien soin de vous, mes amis, et je vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour mes chers amis les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, soyez les bienvenus dans votre tirage pour l'année 2024 en projection sur le premier semestre de l'année. Allez, on va commencer déjà avec cette première carte, l'énergie principale, l'énergie dominante de ce semestre, de cette première partie de l'année. Et ici on a la carte de l'empereur qui va nous parler de structure, de fondation, qui va nous parler de travail, de vie active. Déjà si vous êtes au chômage aujourd'hui et que vous cherchez à trouver du travail, donc voilà, ça c'est un très beau présage justement pour trouver quelque chose qui vous convient. On peut parler aussi d'un retour de stabilité, comme par exemple des contrats CDI, vous voyez, des projets sur le long terme, voilà, des revenus aussi beaucoup plus conséquents, quelque chose de beaucoup plus structuré dans votre vie. Très probable aussi pour certains amis cancer, on peut parler également de changement de voie professionnelle sur cette année-là. C'est peut-être quelque chose aussi que vous pensez à faire, ça peut être aussi quelque chose justement que vous n'avez pas prévu pour le moment, mais hein, peut-être au fur et à mesure du temps justement vous allez pouvoir avoir le besoin quelque part, voilà, de changer, d'avoir un peu un air frais si vous voulez sur votre vie, surtout du côté professionnel. Maintenant sinon pour moi on peut me montrer aussi un retour vers l'équilibre, un retour vers une forme de vraiment de structure, de stabilité dans vos affaires, si vous êtes indépendant évidemment, hein, peut-être aussi vous êtes à la retraite mais vous cherchez un petit peu à vous avancer dans un projet particulier dans votre vie active d'une manière générale. Donc voilà aussi vous êtes concerné par cette carte, mais si par exemple aujourd'hui vous êtes dans une phase un petit peu de doute, d'incertitude dans votre vie, ou une phase aussi un petit peu si vous voulez de manque justement de stabilité, peu importe de même, mais surtout en ce qui concerne les projets, les entreprises, la vie active d'une manière générale, donc on voit bien que ça va changer, d'accord, voilà. Alors maintenant on va rentrer un petit peu dans les détails pour voir les prédictions sur tous les domaines de vie. Déjà on va commencer un petit peu par vous mes chers amis les cancers, on va voir votre évolution personnelle. Alors là déjà ce qui m'a intéressé dans votre tirage, et permettez-moi de vous dire quelque chose, votre tirage il est excellent. Il est vraiment excellent, c'est très positif dans l'ensemble, et même vous allez vous-même être surpris quand je vais vous montrer après les cartes, et quand on va rentrer un petit peu dans l'interprétation, dans les détails, vous allez vous-même peut-être être surpris, et j'espère que vous allez aussi être ravis justement de ce type d'énergie pour vous. Alors, dans votre évolution personnelle, mes amis les cancers, on parle bien déjà de guérison, on parle bien d'un mieux-être, on parle bien aussi de la possibilité quelque part de retrouver une notion de calme, une notion de sérénité dans votre vie. Peut-être que vous avez passé ou vous avez enduré une période très compliquée dans votre vie, ça peut être par exemple des séparations, des ruptures, une forme de deuil, une forme de perte, une transformation, une année qui a été compliquée, peut-être des mois, des semaines dernièrement qui ont été un peu compliquées dans votre vie, peut-être
peut-être aussi le rythme il a été très poussé pour vous dernièrement, mais on voit bien justement votre évolution, comment vous allez évoluer. Clairement, vous êtes vraiment sur le chemin quelque part pour retrouver l'équilibre, pour retrouver aussi, si vous voulez, une forme quelque part de sécurité, mais surtout ici émotionnelle. Hein. Là, cette carte, en l'occurrence, elle va nous parler vraiment de tout ce qui est sécurité et paix intérieure. On est vraiment sur l'émotionnel et l'état d'esprit, d'accord? Surtout pour moi, ça peut me montrer aussi... là, je prends l'exemple, par exemple, de certains amis cancer, si jamais vous allez partir en retraite ou peut-être vous considérez aussi à prendre une année sabbatique, une période sabbatique. Donc, on voit bien maintenant que vous cherchez vraiment dans votre vie ce que vous allez pouvoir avoir, c'est que vous allez pouvoir un peu lever les pieds, hein, calmer un petit peu les eaux, peut-être voilà, ralentir un petit peu votre rythme dans le but de trouver une notion de sérénité, voilà, de paix, peut-être aussi, tout simplement, vous n'avez plus envie de continuer dans un style de vie très stressé. Parce que justement, cette carte, elle me parle bien hein, de la zénitude, hein, d'accord? Maintenant, vos accomplissements, hein, ce que vous allez pouvoir accomplir, déjà pour moi, sur un premier temps, j'ai envie de vous dire que vous allez pouvoir vous retrouver. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si, là je m'adresse plutôt à mes amis les cancers qui, par exemple, là, vous étiez un peu perdu dernièrement dans votre vie, vous vous demandez des questions par rapport à votre vie, votre existence, votre raison d'être, votre mission de vie, votre voie, avec qui vous êtes censé être, etc. Donc là, je pense que vous allez pouvoir retrouver des réponses, mais certainement, vous allez pouvoir vous retrouver. Vous allez pouvoir aussi être bien avec vous-même. Je vous sens aussi bien dans votre peau, mes amis les cancers, peut-être déjà dans votre corps physique, hein, par rapport à votre âme, par rapport à vos expériences, par rapport à votre passé. Maintenant aussi, en dehors de ça, cette carte, elle peut nous parler justement d'une possible mutation, d'un possible changement, voire même un déménagement, mais aussi une forme de victoire et un accomplissement dans votre vie d'une manière excellente d'ailleurs, parce qu'en général avec cette carte on parle bien d'un événement très remarquable, surtout qu'ici sur ces deux énergies on a des arcanes majeures, et d'ailleurs sur votre tirage vous en avez 4 arcanes majeures, donc quand même c'est très important, hein, une partie très importante dans votre vie. Et surtout, donc je disais avec cette carte, on peut parler justement de victoire sur des difficultés. Vous allez dépasser peut-être un cap, on peut parler d'un dénouement d'une situation, on peut parler aussi que vous allez pouvoir sortir victorieux ou victorieuse d'une situation, voire même peut-être pourquoi pas un procès, peut-être que vous avez aussi un procès en cours, et c'est quelque chose que vous allez pouvoir accomplir justement sur le début de cette année-là, d'accord? En ce qui concerne le sentimental relationnel, on a une magnifique carte, vraiment une excellente carte, le 4 de bâton. Je suis ravie de voir cette carte-là dans ce domaine parce que déjà ça nous parle de plusieurs choses. Ça nous parle de couple, de couple, vie commune, vie de famille. On peut parler de naissance, de grossesse. On peut parler aussi d'un achat d'une maison, par exemple, d'un appartement. Donc on peut parler de la notion du foyer. On retrouve le chiffre 4 d'ailleurs ici et là. Le 4 qui parle bien de la stabilité, de la structure. Donc c'est apparemment l'énergie principale de cette période-là pour vous, mes amis, hein, les amis cancer. Et on voit bien déjà la notion du foyer, de la famille et de la stabilité, c'est quelque chose en général qui est très important pour un signe de cancer. Voilà. Mais de toute façon, là, vous serez très bien servi, hein, moi j'ai l'impression. On peut parler effectivement avec cette carte de fête de mariage, de proposition en mariage, d'engagement aussi, de pax également. On peut parler de réunion, de réconciliation, parce que là on a l'idée vraiment ici de se réunir dans l'amour, de se réunir dans le bonheur, de se réunir dans la joie. On a une énergie très gaie, très positive. Si vous êtes actuellement peut-être dans une phase de séparation, il est possible que vous allez pouvoir justement vous réunir, d'accord? En même temps aussi, ce que je vois également avec cette carte, j'ai la possibilité peut-être de déménagement, des projets d'emménagement ensemble, voilà, que ce soit on s'investit, on achète, on vend, mais on voit bien que ça bouge, mais vraiment d'une manière très positive dans votre vie intime, personnelle, familiale. Et d'ailleurs, on va parler du domaine familial juste dans un instant, vous allez voir que c'est encore meilleur, mais surtout ici, si vous êtes cancer et que vous êtes célibataire, donc là, on voit bien que ça change. On voit bien vraiment clairement que là, ça change. Et je pense aussi l'année 2024 sera une année qui va vous gâter énormément, mes amis les cancers, en ce qui concerne les rencontres, la vie sentimentale, la vie de couple et la vie commune avec quelqu'un. Voilà. Donc là, vraiment, on est bien parti. En ce qui concerne le sentimental, comme je viens de vous l'annoncer, encore une excellente carte, l'As de coupe. Pour moi, ça c'est la grande
bénédiction. On retrouve encore l'amour, donc ici on peut parler évidemment de l'amour de couple, l'amour familial, on peut parler aussi justement d'un pardon par exemple, dans le sens où on a envie de reprendre avec quelqu'un, j'ai parlé tout à l'heure d'une réconciliation. On a aussi la notion du foyer, encore une fois, voilà, pourquoi pas, on achète un foyer ensemble, on peut prendre un crédit, on peut avoir une réponse positive par exemple par rapport à un accord de crédit. Ça peut être ici l'idée que vous héritez quelque chose qui va vous permettre aussi peut-être d'avancer dans ce type de projet. De toute façon là vraiment on a une grande protection et on a une grande bénédiction sur vous, et moi je vois bien aussi une bonne évolution et une bonne concrétisation surtout dans les projets familiaux. Surtout là, vraiment, ces deux cartes, elles se complètent magnifiquement, elles se complètent parfaitement. Donc là, je pars du principe, encore une fois, le domaine sentimental, relationnel et aussi le domaine familial, ce sont vraiment des domaines qui vont être, qui vont vous ramener, je pense, une grosse partie de cette stabilité qu'on voit là dans vos énergies, mes chers amis, les cancers. Maintenant, parlons de la carrière, les projets, encore une fois. Donc, on a parlé ici de travail, mais là aussi encore, j'ai encore une carte d'équilibre parce que le 6 aussi, c'est une carte d'équilibre. Et d'ailleurs, regardez, ça c'est confirmé avec le symbole de la balance qui se retrouve ici sur la carte. Bon, avec cette carte-là, moi, je vois de la reconnaissance déjà. On peut être vraiment dans une phase, dans une période dans laquelle vous serez bien reconnu. Si jamais vous demandez une mutation, vous demandez un changement, vous demandez une augmentation de salaire, vous demandez peut-être par rapport à un poste en particulier qui vous intéresse. Ça peut être aussi des offres justement qui viennent vers vous, qui peuvent vous intéresser d'une manière particulière, parce que ça peut vous aider aussi à grimper les échelons dans votre vie. On peut être aussi dans une forme, si vous voulez, d'un retour, d'une récompense. Par exemple, pourquoi pas, vous allez toucher un prime, vous allez toucher peut-être une forme de récompense importante qui va vous aider aussi quelque part à avancer. Je vois aussi certains amis cancer peut-être vous partir dans une autre stratégie dans votre vie professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est possible que vous avez déjà une ligne, une source d'argent, voilà, mais vous allez considérer par exemple la possibilité d'avoir encore une autre. Parce que là on peut parler justement de 2 voire même plusieurs sources d'argent. Donc il y a la possibilité justement de gagner sa vie quelque part, plus que d'une manière. Donc on peut avoir par exemple un salaire, mais on peut avoir une petite activité ou quelque chose vraiment en parallèle qui peut vous aider aussi également à mener bien votre vie, surtout du côté stabilité et aussi pourquoi pas du côté financier. Sinon, pour moi, on peut parler de partenariats intéressants. Voilà, donc peut-être c'est justement une période intéressante dans votre vie, mes chers amis les cancers, dans laquelle vous serez face à un choix important concernant justement la possibilité de rentrer en partenariat avec quelqu'un dans le cadre de votre travail ou dans le cadre aussi de vos entreprises, de vos démarches. Donc justement ici, c'est une carte d'ouverture, donc je me permets de vous dire, n'hésitez pas à être flexible aussi à cette idée, parce que ça peut être quelque chose qui peut éventuellement vous booster. Voilà. En ce qui concerne le financier, ça confirme bien l'idée d'une nouvelle source d'argent, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure. On a aussi peut-être une nouvelle source ou une nouvelle manière justement de gagner sa vie. Avec le fou, moi je vois bien les manières qui ne sont pas forcément traditionnelles. Vous voyez, peut-être on ne doit pas forcément passer par on ne doit pas forcément avoir un diplôme pour pouvoir décrocher ou avoir une source d'argent. Vous voyez, donc ça peut être l'idée ici que vous avez des idées, vous avez peut-être des investissements qui peuvent aussi vous aider à avoir de l'argent. Maintenant aussi avec cette carte là, j'ai le lien un petit peu à tout ce qui est étranger, donc vous pouvez par exemple avoir des possibilités de récupérer de l'argent, de gagner de l'argent en rapport avec de l'étranger. Voilà, peut-être vous avez des investissements à l'étranger, peu importe, mais je vois bien aussi l'ouverture et la flexibilité vers d'autres possibilités de gagner sa vie. Je vois aussi la possibilité effectivement de... cette carte-là, elle parle en général de risque, mais là, c'est pas forcément... c'est pas vraiment péjoratif, vous voyez, c'est qu'il y a l'idée ici de savoir quand est-ce qu'il faut, comment vraiment sauter sur les bonnes occasions dans la vie. Voilà, donc ici vous n'allez pas certainement manquer d'opportunités, vous allez avoir des offres intéressantes, et donc là je pense que vous allez pouvoir autant, quand il le faut, saisir ces opportunités là, ce qui va vous permettre aussi d'avoir d'autres possibilités de gagner vos vies. Mais en général, pour moi, je trouve bien quand même une énergie stable au niveau des finances cette année. Sauf que là, pour moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que
parce que justement ces deux énergies-là, à la fois contradictoires, mais elles se complètent. Parce que là, on a une énergie de structure, de stabilité. Je connais les choses, hein. Voilà, je sors pas de l'ordinaire. Alors que là, j'ai quand même une énergie de quelqu'un qui est un peu aventurieux, quelqu'un qui est entrepreneur, quelqu'un qui sait comment saisir les opportunités, vous voyez. Donc je pense vraiment que vous allez un peu balancer entre les deux, voilà. Et effectivement, comme je dis souvent, il est toujours question de cet équilibre, ce fameux équilibre qui est, voilà, hein, le juste milieu. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne maintenant l'entourage, et là parlons d'entourage, donc on va parler des amis, on va parler de vos collègues, on va parler aussi de vos voisins. Là pour moi, déjà clairement, j'insiste là-dessus, si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Et là, c'est pas n'importe quelle rencontre, parce que là clairement, on parle bien d'amour. Déjà, ça ressort minimum 2 fois dans votre tirage. Une fois ici et une deuxième fois là. Bon, effectivement, avec le 4, là, on parle bien de vie commune, hein, comme on a vu tout à l'heure dans le sentimental. Mais là, clairement, avec le 2 de couple, là, vous serez vraiment face à l'amour cette année-là. Si c'est pas le cas, là où par exemple, vous êtes déjà avec votre âme sœur ou vous êtes déjà aussi avec votre partenaire de vie actuellement. Donc franchement, ça c'est un très très beau présage pour nos amis les célibataires et qui sont à la recherche aussi, hein, de l'amour sur cette année, l'année 2024. Sinon, pour moi, ça va nous parler de retrouvailles, de réconciliation, de retour, pourquoi pas, mais aussi, je vois de l'aide, je vois des relations vraiment très positives pour vous, en dehors du sentimental, hein. On voit bien ici que vous serez bien entouré sur cette année-là, vous serez bien accompagné, vous serez bien soutenu. Je vois bien quand même un entourage très positif, un entourage qui croit en vous, un entourage qui vous booste, un entourage qui aime bien aussi vous voir réussir, donc des gens vraiment qui croient en vous. Et tant mieux, donc vraiment ici, soyez également vous-même. Voilà, moi je dis souvent, ça prend 2 pour danser. Donc les relations, par exemple, dans lesquelles on reçoit mais on ne donne jamais, ça réussit pas non plus, vous voyez. Donc là, on voit bien que vous êtes bien guetté dans votre entourage. Donc soyez aussi vous-même également dans cette énergie, voilà, de partage. Sinon, en ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, moi je peux voir ici avec cette carte plusieurs choses. Déjà à la fois, donc quelque part on vous donne un petit conseil en vous disant visez un peu plus loin cette année, d'accord? Ne vous concentrez pas uniquement sur, si vous voulez, les buts à court terme. Osez viser loin, osez aussi penser à l'avenir lointain. Donc là, dans 5 ans, dans 10 ans, vous voyez, peut-être aussi c'est un conseil justement pour vous quelque part pousser à vous ouvrir à l'idée de l'investissement, par exemple, hein, de s'investir aussi à long terme, pas uniquement au court terme. Mais c'est une carte également qui nous apprend la patience, mes chers amis les cancers. Donc c'est une carte qui nous dit que justement, voilà, il faut être patient, il faut ne pas précipiter les choses, il faut prendre le temps aussi pour peser le pour et le contre, respecter également les cycles naturels de la vie. Ça sert à rien de brûler les étapes, voilà, on finit toujours par regretter certaines choses. Et c'est une carte aussi également qui vous dit, peut-être c'est une année, comme on le voit ici également, là on va se concentrer majoritairement peut-être, hein, sur tout ce qui est pécunier, stabilité, travail, donc l'élément de la terre justement qui définit également notre stabilité. En général, on définit notre stabilité justement par le confort matériel, voilà, le travail, la vie active, ce genre de choses. Parce que pour moi, honnêtement, je vois pas que vous allez avoir des prises de tête, hein, du côté familial, relationnel, sentimental. Pas du tout. D'accord? En ce qui concerne maintenant justement le défi et le conseil de cette année-là, donc là on vous demande, si vous voulez, on vous suggère, mes amis les cancers, à être flexible au niveau de votre état d'esprit. Quand ça bloque, quand vous serez face à une impasse, essayez un petit peu de changer d'angle de vue. Ne poussez pas trop justement, voilà, donc ça sert à rien de pousser contre un mur, mais là c'est plutôt essayer de changer votre perspective, essayer de voir un peu la situation sous un autre angle de vue. En cas de besoin, pourquoi pas demander à des personnes autour de vous, ça peut vous aider aussi à voilà, à avoir une autre vision des choses, d'accord? Maintenant aussi, cette carte, elle vous dit également, mes amis les cancers, évitez les positions ou les relations de sacrifice. Ne vous sacrifiez pas.
tout simplement. Essayez de mettre des barrières, des limites quand il le faut. Essayez de taper du poing sur la table aussi quand il le faut. Hein, ça, c'est quelque chose qui va vous aider énormément à être épanoui, à être équilibré, à vous guérir aussi. N'oubliez pas, on a parlé de guérison tout à l'heure. Et surtout ici, soyez ouverts à la nouveauté parce que vous allez avoir, on a beaucoup de cartes aussi qui parlent bien de la nouveauté. On a un as, on a le 0, le chiffre 0 justement avec le fou. On a un page également. Donc tout ça, pour moi, ça me montre bien qu'on est vraiment face à une énergie quelque part d'un nouveau départ, de renouvellement, nouvel objectif, nouveaux objectifs, pardon, nouvelles perspectives dans la vie. Vous voyez, donc tout ça, ça se complète. Donc ici, donc en cas où, donc soyez flexible à ces énergies-là. Je dis ça pourquoi? Parce que si on s'accroche trop, par exemple, à ce qu'on connaît, à ce qui existe dans notre vie, évidemment, on peut bloquer les nouvelles énergies. Et je vous assure, des fois, effectivement, déjà la plupart du temps, ce qu'on a, c'est pas mieux de comparé à ce qu'on peut avoir, d'accord? Voilà. Donc voilà ce que je vois ici pour vous, mes chers amis les cancers. N'oubliez pas qu'on va avoir un autre rendez-vous quelque part au niveau du mois de juin 2024 pour faire la mise au point sur l'année et surtout avoir une projection sur le deuxième semestre de l'année. Sinon, vous avez toujours les vidéos mensuelles, les vidéos hebdomadaires, les guidances sentimentales, les lives, donc n'hésitez pas aussi à regarder ça. Sinon, je vous remercie énormément. Évidemment, je vous souhaite une très belle période de fête. Je vous souhaite aussi une très belle nouvelle année, plein de joie, d'amour, de bonheur et évidemment de bonne santé. Bisous.